24 octobre 2024, Kazan, cœur politique du Tatarstan russe. Le 16e rendez-vous annuel des BRICS entre dans sa phase décisive. Dans l'immense salle du Palais des Congrès, 29 dirigeants prennent place autour de la même table. Vladimir Poutine orchestre l'accueil. Xi Jinping conclut les échanges pendant que Narendra Modi Lula da Silva et Cyril Ramaphosa observent attentivement chaque mouvement diplomatique. Dehors, des dizaines de médias internationaux campent déjà devant les barrières suspendues à une seule attente, la publication des noms des nouveaux entrants dans le bloc élargi. 6 États sont annoncés comme favoris pour rejoindre officiellement l'organisation: l'Indonésie, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Thaïlande, Cuba et l'Algérie. Pour Alger, le dossier ne date pas d'hier. La candidature officielle a été déposée dès novembre 2022. Un an plus tard, les autorités algériennes injectent 1,5 milliard de dollars dans le capital de la nouvelle banque de développement. Un versement effectué avant même toute validation d'adhésion, manière très claire d'envoyer un signal de loyauté et d'engagement stratégique. Pendant des mois, les équipes du ministère des Affaires étrangères, celles des Finances, ainsi que les conseillers de la présidence peaufinent chaque détail du dossier. Sur le plan technique, pratiquement aucun voyant n'est au rouge. Réserve de change confortable, dette extérieure limitée, échanges commerciaux en progression avec l'ensemble des membres des BRICS. Dans les rapports internes, Alger apparaît même comme le candidat le plus solide parmi les 6 prétendants. Autrement dit, sur le papier, l'Algérie semblait déjà avoir un pied dans le club avant même l'annonce officielle. Le 24 octobre au matin, la liste officielle tombe. L'Indonésie est admise, la Biélorussie est admise, le Kazakhstan est admis, la Thaïlande est admise, Cuba est admise, l'Algérie est refusée. Pas reportée, pas mise en attente, refusée, sans explication publique, sans communiqué spécifique, juste une absence dans le tableau final. Alger encaisse en silence, la presse française titre le lendemain sur l'échec diplomatique algérien. Les éditorialistes ricanent, l'ambassadeur de France en Algérie rend une visite discrète au Quai d'Orsay pour féliciter la chaîne de décision. Tout le monde apparemment. Paris pense que Washington a fait son travail, que l'OTAN a manœuvré en sous-main, que la France a joué des relais au sein du bloc. Faux, totalement faux. En 2026, des fuites précises, des témoignages diplomatiques recoupés des notes internes obtenues par plusieurs chercheurs en géopolitique révèlent ce qui s'est vraiment passé à Kazan. Le blocage n'est pas venu de l'Occident. Le blocage est venu de l'intérieur de 2 pays membres du bloc BRICS eux-mêmes. 2 pays qui, chacun pour ses propres raisons, ont exigé en coulisses le rejet de la candidature algérienne. Aujourd'hui, on révèle qui et pourquoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, fais 3 gestes simples. Abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu me regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Sénégal, Émirats. Et surtout, une vraie question de fond avant de commencer. Selon toi, avant même qu'on révèle les noms qui avaient le plus intérêt à bloquer l'Algérie dans les BRICS en 2024, tape ton pronostic en commentaire, un seul nom, puis regarde la vidéo jusqu'au bout et reviens nous dire si tu avais vu juste. Maintenant, remettons les choses en contexte. Pour comprendre Kazan 2024, il faut remonter à janvier 2024 parce que c'est là que s'est jouée la première vague d'élargissement des BRICS. Ce jour-là, 6 pays sont intégrés: l'Arabie saoudite, en partie les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie et l'Indonésie qui rejoindra officiellement plus tard. Les BRICS passent de 5 à 10 membres officiels en quelques mois. Le bloc représente désormais près de 37% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, 46% de la population mondiale et 43% de la production pétrolière globale. L'Algérie avait déposé sa candidature 3 mois avant cette vague. Elle était logiquement sur la liste courte, mais en janvier 2024, son nom n'apparaît pas. Raison officielle, dossier incomplet. Raison officieuse déjà à ce moment-là, des blocages internes au bloc. Alger ne s'avoue pas vaincu, elle double la mise, elle verse 1,5 milliard de dollars à la NDB. Elle conclut en avril 2024 un accord stratégique avec Gazprom pour un corridor gazier transafricain. Elle signe en juin un contrat militaire de 8 milliards de dollars avec Rostec pour l'acquisition de Su-57. Elle reçoit en juillet Xi Jinping à Alger pour une visite d'État de 3 jours. Elle accueille en septembre une délégation économique brésilienne de 150 entreprises. Chaque mois de 2024, Alger renforce ses liens bilatéraux avec chacun des membres des BRICS systématiquement, méthodiquement, pour forcer la prochaine vague d'admission.
Et pourtant, Kazan 2024 refuse. Maintenant, révélons les deux blocages. Premier blocage, l'Inde. En septembre 2024, 6 semaines avant le sommet de Kazan, une note confidentielle est transmise par le ministère indien des Affaires extérieures à ses homologues russes et chinois. Cette note obtenue est analysée par le chercheur Alexis Ducoing du Centre d'études stratégiques africaines à Paris, puis recoupée par le site indien The Wire en février 2025, exprime la position de New Delhi sur la candidature algérienne. Je cite les termes de la note traduite du document original. L'adhésion de l'Algérie au bloc BRICS crée un déséquilibre énergétique au sein du groupe l'Algérie, étant déjà engagée dans une stratégie de positionnement concurrent aux intérêts indiens en Afrique et en Asie centrale. Fin de citation. Pourquoi l'Inde bloque? 3 raisons toutes liées. Raison 1, l'énergie. L'Inde importe 80% de ses besoins en gaz. Ses principaux fournisseurs sont le Qatar, les Émirats, les États-Unis, et de plus en plus la Russie depuis 2022. New Delhi craint que l'Algérie, devenue membre des BRICS, utilise sa position pour obtenir un accès privilégié au marché asiatique et concurrence directement les fournisseurs traditionnels de l'Inde. Perte potentielle pour les entreprises indiennes intermédiaires, plusieurs milliards de dollars par an. Raison 2, l'Afrique. Depuis 2019, l'Inde et l'Algérie sont en compétition ouverte pour l'influence économique en Afrique subsaharienne. L'Inde a investi 90 milliards de dollars en Afrique entre 2015 et 2024. L'Algérie, 15 milliards sur la même période, mais avec une accélération forte depuis 2022, notamment au Mali, au Niger, au Sénégal. L'arrivée de l'Algérie dans les BRICS aurait ouvert à Alger un accès aux fonds de la NDB pour financer ses projets africains. New Delhi a voulu couper cette possibilité à la racine. Raison 3, la France. C'est la plus surprenante et la plus documentée. Depuis 2023, l'Inde et la France sont liées par un partenariat stratégique renforcé, Rafale sous-marine, coopération spatiale, achat d'uranium au Niger, via des canaux français. Modi et Macron se parlent toutes les 6 semaines et Paris a clairement fait savoir à Delhi en septembre 2024 qu'elle apprécierait une contribution indienne à la modération de certains élargissements des BRICS. La formulation diplomatique cache une demande explicite. L'Inde a rendu service à la France en bloquant l'Algérie. Cette collusion franco-indienne contre l'Algérie dans les coulisses de Kazan est désormais documentée. Le politologue Bertrand Badi de Sciences Po Paris l'a reconnu publiquement dans une interview à France Culture en mars 2025. Le chercheur indien Harsh Pant de l'ORF Foundation de New Delhi l'a confirmé dans son livre « India and the Global South », publié en janvier 2026. Pour Alger, c'est une trahison parce que l'Algérie, depuis l'indépendance, avait toujours soutenu les positions indiennes dans les instances multilatérales. Mouvement des non-alignés conférence de Bandung soutient à la cause du Cachemire dans certaines résolutions. Accueil massif d'étudiants indiens à Alger dans les années 70, solidarité tiers-mondiste historique. Toute cette mémoire diplomatique, l'Inde l'a sacrifiée pour un partenariat stratégique avec la France. Deuxième blocage, l'Égypte, c'est le blocage le plus explosif, le plus fraternel et le plus inattendu pour une partie de l'opinion arabe. Parce que la propagande panarabe répète depuis des décennies que les pays frères se soutiennent mutuellement dans les instances internationales. La réalité à Kazan 2024 a été aux antipodes de cette fiction. L'Égypte a rejoint les BRICS en janvier 2024. Quelques mois plus tard, au sommet d'octobre, la délégation égyptienne participe aux discussions sur les nouvelles admissions et selon les comptes rendus partiellement déclassifiés par le ministère russe des Affaires étrangères, en janvier 2025, l'Égypte a explicitement demandé le rejet de la candidature algérienne non pas par une intervention publique, mais par une opposition feutrée dans les travaux préparatoires du comité technique des BRICS, travaux qui se sont tenus à Moscou entre le 12 et le 15 octobre 2024, soit 9 jours avant le sommet officiel. Pourquoi l'Égypte bloque-t-elle sa sœur arabe? 3 raisons également. Raison 1, la rivalité pour le leadership arabe. Le Caire refuse de voir Alger devenir la voix principale du monde arabe dans les instances internationales. Depuis 2020, l'Algérie a accueilli 2 sommets arabes importants, a pris le lead sur le dossier palestinien avec le mémorandum d'Alger de 2023 et a imposé sa vision sur la question libyenne. Tout cela au moment même où l'Égypte, économiquement effondrée par la crise de la livre et la dette, perdait de l'influence. L'adhésion algérienne aux BRICS aurait scellé ce basculement. Le Caire a voulu l'empêcher.
Raison 2, la concurrence énergétique. L'Égypte s'est positionnée depuis 2015 comme le hub gazier de la Méditerranée orientale, notamment via le Forum du gaz du Caire, le MGF, qui regroupe Israël-Chypre, la Grèce, la Jordanie, l'Italie, l'autorité palestinienne et qui exclut l'Algérie. L'entrée d'Alger dans les BRICS aurait obligé le Caire à partager son statut de hub avec un concurrent direct impossible à accepter. Raison 3, la diplomatie saoudienne. C'est le détail qui éclaire tout. En septembre 2024, Riyad a signé avec le Caire un accord de soutien économique de 5 milliards de dollars pour stabiliser la livre égyptienne. En échange, et ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est documenté par les échanges diplomatiques croisés, l'Arabie saoudite aurait demandé à l'Égypte de soutenir la position saoudienne au sein des BRICS. Or, Riyad, même si son adhésion au bloc est encore ambiguë, en 2026 a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas d'une Algérie concurrente dans le bloc. Parce qu'une Algérie BRICS, c'est une Algérie qui dépasse potentiellement Riyad en poids diplomatique au sein du groupe. Ce n'est pas acceptable pour le royaume wahhabite. Donc la chaîne réelle du blocage à Kazan 2024 est la suivante. L'Arabie saoudite pose la condition. L'Égypte exécute le blocage dans les comités techniques. L'Inde valide le refus en contrepartie d'un accord avec la France. La Russie et la Chine embarrassées ne défendent pas activement l'Algérie, car elles ne veulent pas ouvrir une crise interne au bloc. Et le dossier algérien est officiellement recalé sans explication publique, avec un communiqué lapidaire évoquant des conditions non encore pleinement réunies. Prendre une seconde, respire, partage cette vidéo parce que ce que tu viens d'apprendre, la quasi-totalité des Algériens l'ignorent, et cette ignorance sert les trahisons. Envoie cette vidéo à un ami qui croit que les BRICS sont l'avenir, à un étudiant en relations internationales, à un journaliste qui n'a que la version officielle. Parce que la lucidité géopolitique, elle commence par dire les noms ceux qui nous soutiennent et ceux qui nous trahissent. Maintenant, la réaction algérienne, parce que Tebboune n'a pas laissé passer. Le 26 octobre 2024, 2 jours après le sommet de Kazan, le président algérien prononce à l'Académie militaire de Cherchell un discours qui semble banal en apparence, mais qui, relu avec les codes diplomatiques, est une déclaration de guerre silencieuse. Je cite « L'Algérie ne supplie personne pour sa place dans le concert des nations. Elle la prend. Et quand certains frères oublient les liens du sang, l'Algérie se rappelle, elle, qu'elle a d'autres alliances à construire. » Fin de citation. Frères, au pluriel, référence directe à l'Égypte. Dans les semaines qui suivent, Tebboune active ce que les analystes appellent désormais la stratégie alternative post-Kazan. 5 mouvements en 5 mois. Mouvement 1. Novembre 2024. Alger accueille le président russe pour une visite d'État. Signature d'un partenariat stratégique élargi couvrant l'énergie, la défense, l'agriculture, les médias. Contrat gazier Gazprom-Sonatrach de 12 milliards de dollars étalé sur 15 ans. Poutine reconnaît publiquement lors de la conférence de presse commune, je cite, « L'Algérie mérite une place au plus haut niveau des institutions du Sud global. La Russie soutiendra pleinement cette ambition légitime. » Fin de citation. Correctif diplomatique majeur. Mouvement 2, décembre 2024. Visite officielle de Tebboune à Brasilia. Rencontre avec Lula. Signature d'un partenariat stratégique Algérie-Brésil. Le Brésil promet officiellement dans le communiqué final de soutenir la candidature algérienne lors des prochaines sessions des BRICS. Engagement écrit sans ambiguïté. Mouvement 3, janvier 2025. Adhésion effective de l'Algérie à la nouvelle banque de développement. Ligne de crédit de 2,5 milliards de dollars accordée immédiatement. Première tranche décaissée en avril pour le financement du corridor transsaharien. Alger prouve qu'elle peut accéder aux instruments financiers des BRICS sans être membre officiel du bloc politique. Victoire tactique importante. Mouvement 4, février 2025. L'Algérie prend le siège tournant de l'Union africaine sur le dossier de l'intégration des pays africains au BRICS+. Alger devient littéralement le porte-parole africain sur cette question. Un retournement élégant, l'Algérie rejetée comme candidate devient l'arbitre des candidatures africaines futures. Mouvement 5, septembre 2025. Sommet de Johannesburg, deuxième réunion des BRICS de 2025. Un rapport technique conjoint du Brésil, de l'Afrique du Sud et de la Russie recommande explicitement l'admission de l'Algérie lors du prochain sommet. Cette fois, l'Inde n'ose plus bloquer frontalement. L'Égypte se tait. L'Arabie saoudite regarde ailleurs. Le vent tourne. En avril 2026, au moment où je te parle, la position algérienne est la suivante.
Candidature officiellement réinscrite pour le sommet des BRICS de Tianjin prévu en novembre 2026. Soutien explicite de la Russie, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Iran et de l'Indonésie. Opposition résiduelle mais affaiblie de l'Inde et de l'Égypte. Probabilité d'admission estimée par les analystes du Valdai Club de Moscou à 72%. Première fois qu'une probabilité supérieure à 50% est annoncée publiquement. Le rejet de Kazan 2024, en d'autres termes, n'est pas la fin de l'histoire algérienne dans les BRICS. C'est un épisode douloureux, un épisode révélateur, mais un épisode qui a obligé Alger à changer de méthode. Et ce changement de méthode, paradoxalement, a renforcé la diplomatie algérienne. Maintenant, les chiffres qui comptent vraiment, parce qu'au-delà de la question symbolique de l'adhésion, il y a la réalité des échanges commerciaux. Commerce Algérie-BRICS en 2021, 12,7 milliards de dollars. Commerce Algérie-BRICS en 2024, 18 milliards, soit plus 42% en 3 ans. Décomposition détaillée Algérie-Chine, 9,2 milliards en hausse de 58% depuis 2021. Algérie-Russie, 3,4 milliards multiplié par 3,5 depuis 2021. Algérie-Brésil, 1,8 milliard multiplié par 2. Algérie-Inde, 2,1 milliards en hausse de 30% seulement le plus faible taux. Algérie-Afrique du Sud, 1 milliard 500 millions en hausse de 40%. Ces chiffres disent une chose même sans être membre officiel. L'Algérie est déjà fonctionnellement intégrée à l'économie des BRICS. L'adhésion politique ne ferait que formaliser une réalité économique déjà en place. Ce qui bloque Alger, ce ne sont donc pas les fondamentaux économiques, ce sont les manœuvres politiques. Maintenant, la question centrale, celle qu'on doit se poser en 2026, l'Algérie doit-elle encore insister pour rejoindre les BRICS option 1? Oui, absolument. L'adhésion était le symbole du basculement vers le Sud global. Elle ouvre l'accès à la monnaie alternative en cours de développement au sein du bloc. Elle solidifie les alliances stratégiques. C'est un objectif non négociable. Option 2, oui, mais conditionnellement, l'Algérie doit exiger comme préalable à son adhésion officielle un engagement formel des membres à ne pas utiliser le bloc pour des règlements de comptes bilatéraux. Sinon, même intégrer Alger serait vulnérable à de nouveaux blocages internes sur des dossiers futurs. Option 3, l'Algérie doit désormais privilégier les partenariats bilatéraux directs. La preuve par les chiffres commerciaux, plus 42% en 3 ans sans adhésion. Donc, ce qui compte, ce sont les accords pays par pays, pas l'étiquette du bloc. Option 4, la plus stratégique, l'Algérie doit construire son propre bloc régional, un axe Alger, Téhéran, Moscou, Pretoria, Brasilia, de facto sans passer par la structure officielle des BRICS, un réseau de souveraineté mutuelle qui évite les pièges internes du bloc actuel. Et toi, quelle option? Écris en commentaire 1, 2, 3, 4 ou ta propre voix. Je veux ton avis parce qu'au-delà de la question institutionnelle, c'est toute la doctrine diplomatique algérienne qui se joue ici. Ce débat, il nous appartient. Ces alliances, elles nous appartiennent. Et cette ambition de souveraineté dans le monde multipolaire qui se construit sous nos yeux, elle appartient à un seul peuple, le peuple algérien. Avant de te laisser, récapitulons. Premièrement, à Kazan, en octobre 2024, la candidature algérienne aux BRICS a été officiellement refusée. 5 pays ont été admis. L'Algérie, pourtant la mieux notée techniquement, a été écartée sans explication publique. Deuxièmement, le blocage n'est pas venu des États-Unis ni de l'OTAN, il est venu de l'intérieur du bloc. 2 pays ont pesé l'Inde sous influence française pour des raisons de concurrence énergétique et africaine. L'Égypte sous influence saoudienne pour des raisons de rivalité arabe. Troisièmement, cette trahison intra-BRICS est désormais documentée. Note confidentielle indienne recoupée par The Wire et le Centre d'études stratégiques africaines. Compte rendu du comité technique partiellement déclassifié par Moscou en janvier 2025. Confirmation publique par Bertrand Badi et Harsh Pant. Quatrièmement, Tebboune a répondu par 5 mouvements stratégiques en 5 mois. Partenariat élargi avec Moscou Alliance avec Brasilia. Adhésion à la NDB prise du siège africain sur le dossier des BRICS rapport favorable de Johannesburg. Cinquièmement, en 2026, la probabilité d'admission algérienne au sommet de Tianjin est estimée à 72%. L'Inde n'ose plus bloquer frontalement. L'Égypte se tait, le vent tourne. Sixièmement, au-delà de l'adhésion politique, le commerce Algérie-BRICS a progressé de 42% en 3 ans. 18 milliards de dollars en 2024. L'Algérie est déjà fonctionnellement intégrée.
L'étiquette viendra plus tard. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les vrais rapports de force dans le monde multipolaire, fais 3 gestes, like, abonne-toi et partage. Partage à un ami qui croit encore que les BRICS sont un club fraternel à un étudiant en relations internationales. À un membre de la diaspora qui suit la géopolitique parce que sans cette lucidité, nous restons dépendants des récits construits ailleurs. Et un peuple qui n'a pas la maîtrise de son propre récit n'est pas complètement souverain et revient vendredi. Vendredi, on poursuit la série 2 avec un épisode majeur, le corridor transsaharien. Comment l'Algérie est en train de construire une nouvelle route commerciale africaine de 4800 km à 25 milliards de dollars qui va contourner le canal de Suez, affaiblir le port de Casablanca et redessiner toute la carte économique de l'Afrique de l'Ouest. Un projet dont presque personne ne parle en France. Et pour cause, parce que les perdants de ce corridor, c'est d'abord Paris. Rendez-vous vendredi. Longue vie à l'Algérie. Gloire à nos martyrs. Gloire à cette diplomatie qui avance même quand on l'étrangle. Et que la vérité marche même quand le mensonge tente de l'arrêter.